Je suis ravie de t'accueillir pour cette interview et c'est toi qui ouvre le bal parce que tu es le premier élève qu'on Ok, interviewe justement sur la chaîne YouTube Synapkin. Alors toi, Johan, donc tu as 39 ans, c'est tu ça. habites en Haute-Savoie Oui, et donc tu es Facility Manager chez Orange. c'est bien ça. Première question toute simple, Ouais. comment la kinésiologie est entrée dans ta vie? La kinésiologie, elle est arrivée dans ma vie il y a 10 ans, Ok, où j'ai fait la rencontre d'un ostéopathe qui s'avère était aussi kinésiologue. d'accord, Et du coup, il est parti beaucoup plus sur de la kinésiologie avec moi que de l'ostéopathie. ok. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que tout était lié et j'en avais absolument pas conscience. Ok, et Voilà. il t'a clairement dit justement qu'il amenait de la kinésio ou tu savais pas Non, vraiment ce qu'il faisait? du tout. Ok, Sur le coup, je ne savais pas, il me l'a expliqué beaucoup plus tard, j'ai pas posé la question. ok, Et je trouvais ça étrange au début, mais par contre, ça a vraiment résonné. ouais, Je me suis dit, il se passe quelque chose ok. à ce moment-là, et force est de constater que bah, j'étais plus bloqué du dos et que ça avait eu des effets, donc ça donne l'envie d'y retourner. Ouais, On a été amené à se revoir deux, trois fois, puis j'ai plus été bloqué du dos. Et, d'accord. et c'est sur les dernières séances où il m'expliquait qu'il faisait pas que de Mmh. l'ostéopathie et qu'il était kinésio. Et j'étais vachement plus jeune et honnêtement, j'ai pas du tout posé la question OK. de ce que c'était la Mmh. kinésiologie à ce moment-là. Mais par contre, je sais que je suis sorti et je me suis dit, c'est vraiment génial. Ce qu'il fait, c'est un truc de dingue, hein. OK, Voilà, donc Cyril, si tu nous écoutes, c'est ton ostéo. voilà. Et donc du coup, c'est marrant ce que tu dis, mais à cette époque, si, on t'avait demandé, c'est quoi la kinésiologie, toi, de par ton expérience, tu dit quoi? Alors, je suis pas sûr que j'aurais pu te Ouais, l'expliquer, vraiment. Voilà, pour moi, c'était quelqu'un qui faisait des murmures et qui parlait avec mon corps, tu vois. l'homme qui murmurait à l'oreille, Ouais, c'est ça. de ton bras. Et je crois que j'en parlais pas d'ailleurs D'accord, aux gens ouais, parce que je me suis dit c'est tellement étrange que, ouais, ouais, voilà, ouais, bizarrement, ouais, ouais, j'aurais pas pu l'expliquer. OK. Voilà, clairement. En tout cas, c'est comme ça que la kinésiologie a fait ses premiers pas, dans ta Ouais, vie, bah un c'est peu ça. insinueusement, sans trop Ah, mais savoir, par totale surprise, hein. OK. Clairement, parce qu'au moment, on m'avait envoyé voir un ostéo et on Mmh. m'avait pas prévenu qu'il y avait quelque chose de plus. Et OK. puis voilà, j'ai fait ma séance et je me suis dit, waouh, c'est cool quand même. Et alors, tu nous dis, c'était il y a 10 ans. Donc ça reste peut-être dans un petit coin de ta tête. Ouais. À quel moment est-ce que, il y a un déclic pour toi alors? Il y a un déclic parce que, je me suis rendu compte à ce moment-là que, bah, du coup, ça fait travailler sur soi, qu'il y a plein de choses qui remontent. Ouais, Il y a des sujets, il y a ouais, il y a une prise de conscience que corps mental, c'est lié et j'étais ouais, absolument pas, ouais. au fait de ça. OK. C'est une découverte et cette personne, en fait, elle a arrêté d'exercer dans la région où j'habite, donc elle est partie. Puis il y a eu le besoin, à un moment donné, de retrouver ça pour avancer dans ma vie. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à chercher, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est là où je me suis posé la question, mais c'était Mmh! quoi au Ouais, final? Parce qu'il me l'avait expliqué, mais j'avais pas ouais, spécialement enregistré. Et c'est là où je me suis dit, ok, faut trouver quelqu'un qui soit équivalent et qui fait. Donc j'ai revu d'autres ostéos, mais il faisait juste de ouais, l'ostéopathie et il me manquait ouais, ce côté peut-être un peu plus émotion. ouais. Tu traversais quelque chose de particulier dans ta vie, toi, à ce moment-là, ou pas forcément? Bah, je traversais plein de choses Ouais, qui peuvent se OK. passer dans une Mmh. vie et honnêtement, je pourrais pas te dire quoi là maintenant, Ouais, je m'en souviens pas. OK. Mais en tout cas, j'avais besoin à ce moment-là De de, retrouver Cyril? de retrouver Cyril. Du coup, j'ai rencontré une personne qui s'est inscrite dans cette formation OK. et qui m'a dit bah, je deviens kinésiologue. Et là, quand elle a dit le mot, je me suis dit ah, mais c'est ça, Mmh. c'est ça qu'il faisait en plus Oui, de l'ostéopathie. Et donc, du coup, bah, après, bah, celle qui m'a suivi. Voilà. d'accord. Voilà. Et toi, ton déclic, Johan, cette fois-ci, pour te lancer dans la formation? Là, c'était tu Ouais. nous expliquais que c'était plus finalement pour toi, à but, personnel de pouvoir retrouver, quelqu'un pour te suivre dans ta vie. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, «Maintenant, je pourrais potentiellement aussi en faire un métier et me former»? Bah, déjà, je garde ça dans un coin de ma tête pendant Ouais, 10 ans. Je me dis, c'est vraiment cool. ouais, Je vois le bienfait que ça m'a fait. Et je me dis, à un moment donné, ouais, où j'ai envie d'apprendre quelque chose qui m'intéresse vraiment, ouais, que j'ai envie de creuser. Et je crois que c'est ça, moi, le levier. C'est déjà apprendre quelque chose où je me dis, waouh, ouais, je vais apprendre quelque chose qui est au-delà de moi, en fait, ouais. qui peut bénéficier aux gens aussi. Mais je crois que ouais, c'est l'idée de se comprendre, de comprendre comment l'être humain fonctionne.
Et pourquoi à ce Et moment de ta vie? Tu vois, pourquoi on se dit, ben, 10 ans, il n'y a pas eu ce déclic? Est-ce que tu ouais. t'ennuies à ton boulot à ce moment-là? Est-ce que tu es dans une période de ta vie où il y a ce questionnement peut-être? Bah, je crois que j'arrive à une période de ma vie où il y a un renouvellement qui se fait. Ok. Ouais, la quarantaine approche, donc je pense qu'on Ouais. passe tous par là et je me dis: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire des prochaines années?» Et je sais que je crois que j'anticipe cette question depuis longtemps, D'accord. en vrai, Ouais. et je me pose la question, je fais: «OK, c'est quoi ma prochaine étape? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que Ok. j'ai envie de faire, comme les 15 dernières années? Non, je crois Mm. que j'ai envie de faire quelque chose de Mm. différent». Et je me rends compte que, chaque fois la kinésio revenait. Ok. Voilà. Et je pense que dans ma vie, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait des voyages, j'ai fait du sport, j'ai fait du Ouais. et chaque fois, je me disais: «Ah ouais, j'ai envie d'apprendre ça. Ouais, c'est vrai que c'était intéressant. C'est vrai que ça m'a plu. C'est vrai que» et puis il y a un moment donné où, ouais, je fais: «OK, bah, enfin, je sais pas où ça va me mener, Ouais. mais il faut que tout se porte là, quoi». Voilà. Ok. Et le fait de ne pas être familier, tu vois, tu m'as dit que tu n'as pas grandi justement dans un monde où tes parents ont peut-être consulté des thérapeutes alternatifs, du développement personnel. Est-ce que pour toi, c'était une crainte justement de découvrir ce nouveau monde ou est-ce que ça a pu attiser ta curiosité justement? Alors c'était pas une crainte, mais comme moi j'ai découvert la kinésio par, le biais de quelqu'un qui était ostéopathe, j'ai associé ça moi à, il faut faire des études d'ostéopathie pendant 5 6 ans qui sont très coûteuses pour pouvoir prétendre à être kinésio. Ok. Et pendant très longtemps, quand je me suis dit: «Beh, j'aimerais vraiment creuser ça», c'est vrai que j'avais cette voix qui me disait: «Ben, non», parce que dans mon cas, Ouais. bah, il fallait être ostéo Hmm. pour le faire. Ok. Et c'est que plus tard, quand j'ai rencontré quelqu'un qui lui, se formait juste à la kinésio, en me disant: «Mais non, en fait, pas du Ok. tout, c'est accessible et tu pas obligé d'être ostéopathe, en fait, tu peux être Ok. kinésio juste, ou kinésio plus autre chose et Ouais. ça se combine avec pas mal de choses». Et c'est vrai que là, déjà, j'ai eu besoin d'un temps de réflexion en plus, mais ça a ouvert une porte. Ok. Je me suis dit: «Ah OK, c'est possible». Ok. Bon, j'ai eu besoin de 5 ans de plus, je pense, mais du coup, je fais: «OK, c'est Et, possible». et donc ce vrai déclic où peut-être tu prends ton téléphone ou tu commences à chercher les écoles, c'était quand alors? Et il y a eu encore un déclic de plus ou ça a été finalement dans la continuité de cette réflexion que tu avais? Bah, je pense que la réflexion, elle a duré très longtemps, dans mon cas, trop longtemps. Et je crois que c'était l'été dernier, donc Ok. été 2024, où ouais, je me suis dit: «OK, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin d'apprendre autre Mm. chose, j'ai besoin d'avancer différemment». Mm. Et là, maintenant, voilà quoi, on passe à la vitesse supérieure et Ok. puis, c'est là où je me suis fait accompagner par une kinésio Mm. et Ok. j'ai eu, la motivation d'avancer. Et t'en as parlé à ton entourage parfois, étant donné que c'est un petit peu, tu vois, des métiers qui peuvent être assimilés à des thérapies un peu alternatives, Ouais. parfois c'est mal interprété, on peut parler même d'ésotérisme, etc. Est-ce que toi, t'en as parlé librement? Comment ça a été accueilli? Est-ce que ça t'a motivé ou au contraire, est-ce qu'on t'a mis des freins? Comment tu l'as ressenti, toi? Alors, honnêtement, j'ai pas eu de frein de la part de mon entourage, j'en parlais assez librement. Ouais, Même si eux n'ont jamais vu de kinésio, ils savaient que moi j'y allais, que ça me ouais, faisait du bien. Donc ok. déjà, je pense que j'avais déjà abordé ce Mm. sujet-là, sous ce prisme-là. Ouais, Hem, mais après, c'est vrai que le fait de passer le cap, d'aller dans la formation, ouais, ça suscite des interrogations. ouais. Ils ont: «Mais tu sûr, Mm. tu un bon boulot, t'es bien Mm. payé?» Mais après, je pense qu'ils comprennent que tu as envie de te développer Mm. autrement, Mm. d'apprendre de nouvelles choses. Et là, je pense qu'actuellement, ils sont dans le stade, écoute, ça lui fait plaisir, Ouais, on est voilà. Mais content. par contre, ouais, ils sont assez, ils voient que ça fait du bien, ils voient qu'on apprend quelque chose qui nous plaît, qui nous motive et que ça remplit de joie, en fait. Yes. Et du coup, là-dessus, ouais, ils voient que ça fait vraiment pas de mal, ils se disent: «Bon, OK, On le on laisse. le laisse, hein, Ok. c'est cool», voilà. Mais ouais, Je voudrais qu'on discute un petit peu des défis, tu vois, que représente une reconversion. C'est quand même pas rien. ouais, La formation, c'est, comme tu disais, plusieurs petits modules qui s'imbriquent. Au total, ça fait quasiment un peu plus de 600 heures de formation. Donc, c'est engageant, quoi, en termes d'énergie, de temps, sur à peu près 2 ans. Première question que je voudrais te demander. Donc, toi, tu travailles encore à temps oui. plein. Comment est-ce que tu arrives à concilier cette vie professionnelle en entreprise et cette formation? Est-ce que ça te demande une certaine organisation? Est-ce que c'est challengeant et comment tu as fait? Alors déjà, bah, l'avantage de cette formation, c'est que, elle se situe la majorité du temps les week-ends, donc on peut la planifier. Et c'est vrai qu'après, il faut juste anticiper peut-être d'avoir moins de vacances pendant le Ok. temps de la formation Mm. pour
combler ce qui va se juxtaposer par rapport au week-end, c'est-à-dire les vendredis, Ouais. lundis. Et c'est vrai que moi, j'utilise mes jours pour combler ça. Ouais. Donc ça, c'est un point Ouais. à prévoir en Bien sûr. amont. C'est un questionnement, je l'ai Ouais. eu. Après, voilà, ça dépend le degré de motivation. Mm. Qu'est-ce que vous mettez en priorité dans votre vie à ce moment-là? Moi, c'était le bon moment Ouais. dans ma vie à ce moment-là. Et pour les 3 prochaines années, donc c'est bien de le voir à long terme aussi. Ouais. C'est-à-dire essayer de vous projeter sur votre calendrier des 3 prochaines années Ouais. en disant, ok, là, je peux caler peut-être des vacances, là, ok, je peux faire des modules. Mm. L'école, elle permet quand même d'avoir une vision à long terme, au Ok. moins sur les 2 prochaines Ouais. années, je crois. Donc c'est quand même bien de voir ce qui est possible pour vous, Ouais. de l'anticiper peut-être. Est-ce que, en tout cas, toi, de ton expérience, il y a eu d'autres choses un peu challengeantes pour toi, autant sur le côté pratico-pratique que sur le côté humain, que tu as traversé déjà pendant cette première année de formation? Ouais, alors toute la formation, c'est quand même un challenge Ouais. sur soi, sur le rapport à l'autre aussi. Ouais. Parce qu'on, mine de rien, on travaille sur des sujets qui peuvent faire écho à son histoire, à son vécu. Donc, si j'ai un conseil à donner, moi je dirais que c'est moi je suis à l'aise avec l'idée de prendre du temps parce que peut-être je peux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas ça l'est et je savoure cette chance-là, Ouais. mais parce que ça me permet de bien digérer et de prendre le temps de pratiquer aussi en dehors. Toi, c'est quoi ce qui te plaît le plus là dans ta formation? C'est la découverte. La découverte. Ok. Ouais, chaque module c'est une découverte. Euh, ouais, c'est ça, moi c'est la La découverte. découverte. Et après c'est aussi de pouvoir le mettre rapidement en pratique. Ok. Voilà. Ouais. Ça, on est assez rapidement autonome. En tout cas, on a envie. Et puis il faut, je pense, se lancer et pratiquer parce que. Ouais, parce que finalement, même si t'es pas encore diplômé, tu as des outils qui te permettent déjà Oui, de faire des petites séances et de pratiquer. c'est ça. Ok. Et puis ça permet de tester les protos, de les revoir, Ouais. de ne pas les oublier. Ouais. Puis ça permet de gagner en aisance. Moi, je trouve que j'ai gagné en aisance depuis février. Je me rends compte que j'ai quand même évolué dans ma pratique, même Ouais. si le chemin il est encore hyper long. T'as déjà eu des retours, des séances, toi Ouais, que. Ouais, ok. ouais, j'ai eu des retours parce que là, je suis au stade où je commence à avoir des gens que je ne connais pas D'accord. forcément et qui me sont envoyés par d'autres personnes sur qui j'ai pratiqué. Et ouais, j'ai des gens qui me font confiance et qui me prennent un deuxième rendez-vous et on se Ok. revoit. Donc déjà, c'est un très bon retour. Des fois, ça se passe de mots. Et ouais, et puis des fois, j'ai des retours où les gens me disent, bah ouais, Johan, tu m'as connecté à ça, ça me fait penser à ça. Et en fait, moi, ça me ramène à il y a 10 ans en arrière, quand je suis sorti de Ouais. cette séance de kinésio par surprise. Et je me suis dit, mais ouais, j'ai ressenti tout ça. Ouais. Cette Euh, fois-ci, tu es de l'autre côté, puisque c'est toi oui. qui joues le rôle Et d'ailleurs, d'apprenant en parfois, quand je kinésiologie. fais des choses, je me dis, ah ouais, il avait fait ça sur moi, Ouais. je m'en souviens. Alors, plus exactement, Oui. mais je me souviens des gestes et je me dis, ah ouais, Maintenant, c'est moi qui le fais. il a fallu 10 ans, mais du coup, je suis là, quoi. Génial. Donc, ouais. T'as encore des doutes? Ouais, tous les jours. Ok. Bah, je crois que ouais, c'est normal. Enfin, dans mon cas, c'est normal. Ok. Mais oui, tous les jours. Enfin, ouais, il y a plein de niveaux de doute, je crois. Est-ce que je suis à la hauteur? Ça m'arrive aujourd'hui de faire des séances du coup sur les gens et je me dis, ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Et bah, plus tard, on a les réponses, mais sur le coup, est-ce que ouais, je me suis trompé? Donc ouais. Après, il y a les doutes sur le chemin. Est-ce que je vais y arriver? Oui, oui, ouais. Mais ça te stoppe pas? Dans mon cas, non. Non. Ok. Ouais. Je, j'ai pas envie de me laisser stopper par ça. Je verrai où ça me mène. Euh, je suis trop content d'apprendre ça en vrai. Ouais. Déjà, c'est déjà un beau cadeau. Ok. Et puis, ouais, j'essaie de pas trop me poser la question sur après ou pas. Juste, je prends ce qu'il y a à apprendre maintenant et c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, cette formation aussi, faut Ouais. pas l'oublier. Vraiment, enfin, je crois qu'on en a pas conscience avant d'y aller, mais, ouais, Top. c'est top. C'est une formation que les gens peuvent faire à des fins différentes. Il y en a qui viennent pour compléter une profession ou une pratique qu'ils ont déjà. Toi, l'optique, est-ce que c'est de compléter et de pouvoir faire ça un peu comme un passe-temps ou c'est une vraie reconversion qui t'amènera potentiellement à devenir kinésiologue à temps plein? Pour l'instant, je le vois comme quelque chose qui peut compléter mon Ok. activité, mais différemment, parce que ça Ouais. n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Mais c'est vrai que maintenant, je me projette un peu plus en me disant, ouais,
c'est tellement bien que j'aimerais faire ça à temps Ouais. plein, en fait. Voilà, après voilà, je suis qu'à moins d'un an de Mmh. formation au final, Mmh. et la route, elle est longue, et puis ouais, moi j'ai besoin de temps, je pense, il m'a fallu 10 ans pour y Ouais. arriver, donc t'imagines bien. Ouais, je crois que j'ai besoin de temps juste pour asseoir ma légitimité et OK. me dire, ok, c'est bon. Euh, ouais, je me sens capable. OK. Donc en fait, je peux pas répondre à ta question de OK. suite, mais je sais que ça fera partie de ma vie. Je sais pas quel sera le pourcentage, D'accord, ouais. mais Mmh. je sais que, enfin, ouais, j'ai ouvert cette porte, je la refermerai pas, quoi. OK. Voilà. Bon, tu parles beaucoup en décennies, donc il a fallu 10 ans. Donc imagine, on projette à plus 10. À plus 10. Et dans ton monde idéal, elle pourrait ressembler à quoi la vie de Johan? Dans mon monde idéal, je pense que j'ai mon cabinet, ouais. Ok. Ouais, je pense, ouais. En vrai, j'accompagne des gens sur tous les sujets qu'ils veulent bien me confier. Ouais. Et ouais, je pense que dans 10 ans, ouais, ouais, ça serait l'optique, en fait. Ok. Ouais. Chouette. Une transformation profonde, ouais. Ok. De par toi, ton expérience, et ce qui est bien, c'est que tu es encore en plein dedans. Pour toutes les personnes, tu vois, qui doutent, qui se questionnent, qui ont peur de franchir le cap, etc., le conseil de Johan, ça serait quoi? Venez découvrir. Ok. Ouais, vraiment. N'ayez pas peur. Euh, S'il y a doute, il n'y a plus de doute, comme on dit. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si vous avez l'envie d'y aller, bah, venez tester. Et Ouais. je pense que ce premier module, il vous apporte beaucoup plus de réponses aux questions que vous vous posez. Vraiment. Mm. Il n'y a pas à douter. Et vous sortez de là, vous savez, je pense, si vous avez envie de creuser ou si Ouais. vous n'avez pas envie. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'on a fait une interview avec Laura, elle qui est une kinésiologue installée. Elle a fait le même retour que toi, c'est-à-dire que ce qui est bien dans cette formation, c'est que on y va pas à pas avec des petits modules et en gros, on n'a rien à perdre, quoi. C'est ce qu'elle nous Ouais, disait de pouvoir faire ce premier module de 4 jours et de pouvoir, comme tu dis, dire ok, je sais que là, je suis au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment, ou alors ben, peut-être qu'il va me falloir plus de temps, etc. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a rien de mieux que finalement découvrir par soi-même, participer à cette première formation et de voir comment on se sent, quoi. oui. Mais je pense que ça se sent. Enfin, je pense que chacun a son affinité sur la manière de ressentir les choses. Mm. Moi, je l'ai ressenti dans mes tripes. Au moment où j'y étais, je me suis dit, ok, ouais, ok, il y a un truc à faire, quoi. Ouais. Enfin, ouais, il faut continuer. Mm. Et je pense que j'ai abandonné plein de choses en cours de route Ouais. dans ma vie. Et là, non, c'est juste pas une option possible. En tout cas, je vais jusqu'au bout. Mm. Et personne ne m'y oblige, en Ouais, fait. bien sûr. C'est ça. C'est ta C'est- propre motivation Ouais, c'est qui ma pousse propre à aller dans cette motivation. direction-là. Et chaque nouveau module, ouais, me donne envie d'avancer au prochain, Ouais. en fait. Ok. Et le premier module, il est fait pour répondre à vos questions et savoir Ok. si vous êtes à votre place ou pas. Donc Vraiment. go pour ce premier module pour tous ceux qui Go. se questionnent. Et vous passerez un super moment en plus. Ouais. Allez, on clôture cette interview. T'es du genre, toi, à regarder des séries? Ouais. Ouais. Et ben, si ta reconversion pouvait être une petite série Netflix, ça serait quoi le titre de cette série? The Climb. The Climb? Ouais. Donc pour les non-anglophones? The Climb, c'est gravir la Ouais. montagne Ok. ou gravir le sommet. Il y a une notion d'escalade, Ouais. en fait, derrière. Et ouais, clairement. Et la montagne, c'est soi-même. Eh ben, merci beaucoup, Merci à Johan, toi. pour ce moment partagé. Et j'ai vu que tu étais un peu ému quand tu reparlais un peu de toute cette Ouais. histoire. Donc, c'est chouette de t'avoir prêté au jeu et de t'être livré sincèrement. Ben, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur le compte donc, de Synapkin. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, ça permet de faire parler de la kinésiologie et aussi de faire connaître notre belle communauté qu'est Synapkin. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.